Oui. Allô? Ouais, Jean-Paul? Comment vas-tu? Ouais. Quoi? Le déménagement de ta grand-mère? Alors écoute, pour porter un fauteuil. Ouf. Ah, une banquette. Lundi, non. Écoute, ça va pas pouvoir le faire. Lundi, j'ai l'entraînement là. Mercredi matin? Non, je suis à la prière à l'église. Vendredi? Non, pas possible en réunion. Ah, tu veux que je vienne maintenant? Alors écoute, maintenant là, il y a les gens qui me regardent et je dois apporter une prédication. Alors je vais pas être dispo maintenant. Après, je crois qu'on a un repas en famille, donc ça va être difficile. Écoute, je te redis, d'accord? Allez, ciao, ciao. Sacré Jean-Paul quand même. Purée, il me demande de venir l'aider. Et là, je suis pris tout le temps. Je ne vais pas pouvoir me démultiplier et je me dis, voilà, on verra plus tard. Est-ce que ça nous arrive pas parfois où on va nous demander de rendre un service, où on a tellement d'occupations et même j'irai plus loin, on n'a pas envie. Et là, on cherche toutes les excuses possibles pour pas y aller. Et nous sommes actuellement justement dans cette série et vous serez mes témoins. Et là, on va prendre la spécifique, la thématique des bras qui témoignent. Et là, j'avais une occasion fabuleuse d'aller aider mon ami Jean-Paul et je refuse. Ça nous arrive pas des fois? Moi, ça m'arrive aussi. Ne vous inquiétez pas. On fait partie de ces personnes où des fois on a tellement d'activités où on n'a pas forcément le cœur à aller. Et bien forcément, on va trouver des excuses. Vrai ou pas vrai? On est d'accord. Donc aujourd'hui, on va aller dans la parole parce que ce que j'aime bien parmi nous, c'est que en fait, vous avez tous pris vos Bibles. Vrai ou pas? Bon, ben voilà, vous pouvez les sortir alors. Alors on va aller. Bon, je sais qu'il y en a plein qui ont pris des natelles, mais c'est quand même mieux la Bible papier le dimanche matin, notamment le dimanche matin. Et on va aller dans une parabole que vous connaissez tous, qui est mondialement connue, qui s'appelle la parabole du bon samaritain. Ouh, on va aller, on va la lire ensemble. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, donc, pardon, excusez-moi, donc on est dans Luc 10, 25. Pardon, c'est Luc 10, chapitre 10, verset 25 pour, voilà. Désolé, j'avais oublié, je suis parti déjà. Donc, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Moi, ce que j'aime trop avec Jésus, c'est quand on lui pose une question, il répond par une autre question. Il est trop fort. Et souvent en Israël, c'est comme ça. Et il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Un sacré programme. Juste ces deux phrases-là, ça vous éclabousse dans la tête. Tu te dis, mais waouh, c'est un programme de très très haut niveau là. On parle d'amour. Et vous savez que l'amour, c'est pas toujours facile. On est d'accord? Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le remit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Il y a une simplicité dans l'explication de Jésus qui est juste incroyable. Jésus savait comment parler et comment remettre les choses à leur place de manière simple. Il ne partait pas dans des philosophies ou juste des équations. Vous savez, les équations en maths, là. On part à un V5 multiplié puissance 2, machin. J'ai jamais rien compris à ça. Désolé, je ne suis pas intellectuel. Mais j'ai jamais rien compris. Mais Jésus était toujours
de manière pragmatique. C'est-à-dire qu'il savait parler même aux docteurs de la loi qui connaissaient la loi, mais la moindre lettre, il la connaissait par cœur. Ces mecs étaient remplis de connaissances. Mais Jésus savait qu'ils avaient besoin de mettre en pratique la connaissance. C'est bien d'avoir de la connaissance, mais Jésus nous encourage toujours à mettre en pratique ce qu'il nous apporte dans la parole de Dieu. Et là, il va le défier. Pourquoi ? Parce que cette histoire, elle n'est pas tombée par hasard. Elle va plus loin juste que de l'amour pour une personne. Là, il va s'adresser forcément, regardez bien, il dit un docteur de la loi. Un docteur de la loi, à l'époque, c'était un scribe, c'était quelqu'un qu'on pouvait appeler maître. C'était un gars qui avait une connaissance que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est-à-dire qu'on pourrait le voir aujourd'hui à quelqu'un qui a un doctorat multiplié par 10. C'était des gars qui avaient des connaissances, qui passaient leur journée entière à étudier la Torah et à connaître tout par cœur. Et là, il va lui poser cette question parce qu'en fait, il veut éprouver Jésus tout simplement. Et justement, il se lève. Et ce gars-là, en fait, son travail à lui, c'est de connaître, mais aussi d'expliquer toute la loi de Moïse. Donc, en fait, Jésus, il est face à un gars qui a une connaissance énorme. Donc, Jésus va répondre simplement. Il va lui reposer la question. Mais pour toi, qu'est-ce que tu penses ? Et là, en fait, il lui dit clairement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. En fait, il la connaît par cœur, la loi. On le voit tout de suite, il le sort tac au tac. Tu aimeras ton Dieu, il décrit, et ton prochain comme toi-même. Et là, il est un peu surpris. Il se dit, ah ouais, Jésus, en fait, il connaît bien la loi. Et donc, il va lui dire, mais ok, mais en fait, il veut continuer à l'éprouver, à le challenger. Il lui dit, mais en fait, c'est qui mon prochain ? C'est une bonne question qu'on aurait se poser. Qui est mon prochain ? Dans le mot prochain, il y a proche. Et en fait, c'est celui qui est proche de toi. Ah, là, celui qui est à côté de moi. Ah, mais attends, il n'est pas de la même culture que moi. Il n'a pas le même niveau social que moi. Il n'a même pas la même pensée politique que moi. Il n'a même pas la même religion que moi. Il va aller plus loin, Jésus. Aime ton prochain. Et là, il va parler d'un cas qui est juste incroyable, on va aborder. Donc, en fait, est-ce qu'on peut envoyer le diaporama, Ruben, s'il te plaît ? Merci. Alors, est-ce qu'on arrive à les voir ? Ah, super, on voit en grand. Alors, pour revenir, avant de partir dans mon histoire, il y a un dimanche, ça m'est arrivé, on m'a appelé, Gab, est-ce que tu pourrais venir m'aider à creuser un trou ? Je m'étais dit, dimanche, moi, je vais à l'église, je suis chrétien, je vais à l'église, je vais prier, dimanche, je ne vais pas m'amuser à aller creuser des trous. Mais cette fois-ci, mon ami avait besoin d'un coup de main à ce moment-là. Et ce dimanche-là, franchement, j'aurais préféré venir ici qu'aller creuser parce qu'il pleuvait. Et j'avais toutes les excuses. Écoute, je dois aller à l'église, je dois aller prier, je dois aller rencontrer Dieu. Mais en fait, je me suis dit, là, c'est qui ? En fait, là, toi, t'es qui en fait ? T'es juste quelqu'un qui a cette connaissance ou qui met aussi en pratique. Même dans les moments où tu es en train d'aller te dire, je vais à la réunion de prière, est-ce que tu es prêt à être bousculé ? Parce qu'en fait, dans l'histoire du bon samaritain, on va le voir, le bon samaritain, il a été bousculé dans son programme. En fait, il le dit bien, à la fin, vous allez voir, il va dire simplement, quand je reviendrai. En fait, le gars, il était parti pour faire des affaires, sûrement. En fait, il a posé le gars, il l'a soigné, il l'a posé dans une hôtellerie, il a dit, quand je reviendrai, sûrement d'affaires, je m'occuperai. Donc en fait, il a perturbé son programme. Et ce que Dieu nous apprend dans cette parabole du bon samaritain, c'est est-ce que tu es prêt à perturber ton programme pour démontrer ton amour ? Là, c'est ce qui s'est passé ce dimanche-là. Ça ne m'arrive pas tous les dimanches. Mais j'ai décidé de ne pas aller à l'église, j'ai décidé de vivre l'église, mais en dehors. Et là, je me suis retrouvé avec... Alors là, c'était magnifique, parce qu'il y avait un mélange aussi de nations. À droite, sur la droite, on a un gars qui venait d'Espagne. Au milieu, on a un Marocain, et à gauche, vous avez le Français. Donc un mélange. Et en plus de ça, il y avait un mélange de religions. Mais l'idée, c'était au-delà de ça. Jésus nous apprend à regarder au-delà de cette différence. Dans le bon samaritain, il veut nous montrer clairement. Mais est-ce que tu aimes juste parce que c'est facile à aimer, ou est-ce que tu es prêt à aimer quand c'est encore plus difficile pour toi ? Parce que des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur. Et j'en suis conscient et je le vis moi-même. Mais là, Jésus, ce qui est marrant, c'est qu'il va toujours plus loin dans ces questions. Et il veut nous challenger, chacun d'entre nous, à dire, mais ok, est-ce que tu es,
On va passer la deuxième diapo, s'il te plaît. Est-ce que tu vas être ce bon samaritain? Là, sur cette photo, en fait, on voit clairement, en premier, il va parler justement du sacrificateur. Et le sacrificateur, il le dit clairement, un sacrificateur qui passait par là, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passe outre. C'est la première personne qu'on voit sur Sanan. Il l'a vu, mais j'ai pas le temps en fait. J'ai un programme, j'ai pas envie d'être dérangé, je passe outre. Et donc en fait, il laisse la personne qui est blessée à terre et il s'en occupe pas. Et en fait, le sacrificateur, c'est identifié comme quelqu'un comme nous, qui est chrétien, qui va à l'église. Mais au final, le gars, il a d'autres préoccupations. On pourrait avoir d'autres préoccupations. C'est-à-dire que moi d'abord, j'ai un programme, je suis occupé. Ça peut être, écoute, non mais là, vous êtes en train de marcher et puis vous êtes devant le Natel, vous êtes tellement absorbé par le Natel que vous ne voyez pas le problème. Ça peut être justement dans l'intérêt que, ok, si je vais aider, mais est-ce que je vais avoir un retour sur mon investissement? C'est-à-dire que je vais aller l'aider, mais j'attends quand même du retour. Il y a cette pensée qui est là aussi. Et ensuite, on a affaire au Lévite. Donc le Lévite, en fait, quand il arrive aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passe à outre lui aussi. Et le Lévite, en fait, c'est quelqu'un qui a des responsables religieuses dans une assemblée. C'est-à-dire, c'est comme un peu le docteur de la loi. Il l'identifie. Et là, en fait, le Lévite, c'est vraiment l'obligation, les lois, la réunion d'abord. Il faut vraiment se dire, moi, je suis spirituel. Et puis, en plus de ça, le Lévite, il va plus loin. Regardez bien ce qui est dit. Dans ce lieu où le Samaritain est agressé, c'était un lieu désert. C'est-à-dire qu'on se remet la structure. Quand vous descendiez de Jérusalem à Jéricho, il y avait 27 kilomètres, mais c'était dans des montagnes sinueuses et c'était connu pour les attaques de brigands dans ce coin-là. Donc en fait, souvent vous vous retrouviez seul et c'était dangereux. Et du coup, en fait, le Lévite, c'est un religieux. Et vous regardez bien dans la Bible, souvent Jésus va confronter les religieux. Il va dire, mais vous aimez faire des choses quand les gens vous regardent. Et là, en fait, il n'y a personne. Et le Lévite, dans sa tête, il dit, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va jouer des cymbales quand je vais rendre service, qui va m'acclamer. J'ai pas le temps. Moi, ce que je suis intéressé, c'est que les gens, ils me voient quand je mets les sous, quand ils me voient faire des bonnes œuvres. Il faut qu'ils me voient, je suis quelqu'un de trop bon. Mais non, là, il n'y a personne. La seule personne qui te regarde actuellement, c'est Dieu. Dans ce moment où tu es seul. Mais voilà, pour lui, ce qui est important, c'est plus les hommes. Et là, Jésus va aller plus loin. À ce moment-là, un bon samaritain. On va rentrer dans l'historique, l'origine de ce qu'est les samaritains. Écoutez bien ça. Il y avait un petit souci entre les Juifs et les Samaritains. En 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens ont conquis le royaume du Nord. Une partie de la population a été déportée et d'autres peuples se sont installés dans la région. Donc en fait, à l'époque, les rois assyriens, ils avaient pour coutume que quand ils déportaient une population, ils ramenaient d'autres populations d'à côté et ils mélangeaient tout le monde. Donc, selon la tradition juive ancienne, les Samaritains seraient donc issus d'un mélange entre Israélites restés sur place et de populations étrangères. Mais les Samaritains, eux, se considèrent comme les vrais descendants des anciens Israélites restés fidèles à la Torah. Sauf qu'il y a une grande différence religieuse par rapport à ça, où ils se disputent. Les Juifs disaient que Dieu avait choisi Jérusalem et le temple de Jérusalem, mais les Samaritains disaient le vrai lieu choisi par Dieu était le mont Garizim, près de Sichem, à Naplouse. Donc en fait, un Samaritain, tout simplement, d'une nation différente que les Juifs, était méprisé et détesté par les Juifs. Et c'est pour cela qu'ils n'entretenaient aucune relation. Waouh! Alors attendez, ça c'est pas mal. Donc il y a un problème entre les Juifs et les Samaritains. Jésus va te raconter une histoire. Un docteur de la loi qui connaît encore plus par cœur toute l'origine des Samaritains, donc il va le défier. Il va lui dire le bon Samaritain. Il ne va pas dire le mauvais Samaritain ou juste Samaritain. Il va dire le bon. Tout le monde connaît la parabole, le bon Samaritain. Et là, il met le doigt sur quelque chose qui fait mal. Le bon Samaritain. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que en fait, Jésus va te challenger. Et il va dire au scribe, le Samaritain, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans sa BMW. Il a fait un frein à main. Il s'est arrêté. Il est descendu de son âne. Il est allé voir. C'était certainement un juif. Mais il ne s'est pas arrêté à sa couleur, à son apparence, à son ethnie. Regardez bien ce qui est dit. Le Samaritain qui voyageait, j'étais venu là, fut ému de compassion. Paf!
Et regardez bien ce que ça veut dire. On en discutait avec Raph, justement, de ce terme, ému de compassion. Je ne vais pas forcément bien le prononcer, mais en grec, ça veut dire splagnizomai. Je ne sais pas si je suis arrivé à le dire. Et en fait, ça veut dire être remué dans ses intestins. Être ému de compassion, c'est avoir compassion. Et en fait, il est noté, car les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié. En fait, ce Samaritain, il est touché par cet homme qui est en totale détresse. C'est un truc de fou quand même. Là, le gars, il regarde, il est touché, et regardez bien ce qui va se passer. Le Samaritain, en fait, qu'importe l'endroit, regardez bien, il n'y a personne. Mais lui, c'est la troisième personne, c'est un Samaritain en gros qui déteste les Juifs, et les Juifs détestent les Samaritains. Donc là, il y a une confrontation de deux ethnies, de deux nations, mais le bon Samaritain, qu'importe l'endroit, sa relation avec Dieu le pousse à la compassion qui suscite l'action. C'est pas mal comme phrase. Si vous devez retenir ça ce matin, c'est ça. Qu'importe l'endroit, sa relation avec Dieu le pousse à la compassion qui suscite l'action. Et il va se mettre à sa hauteur et il va penser ses blessures. Et est-ce qu'on peut passer la diapo suivante ? Donc c'est ma relation avec Dieu. Donc qu'est-ce qu'est ma relation avec Dieu ? C'est le temps que je passe dans la prière. Jacques qui nous a ce matin encouragés à avoir ces temps de prière, à passer du temps dans sa présence. C'est lire sa parole et c'est mettre en pratique sa parole. Parce que pourquoi ? Parce que quand tu vas à la source, tu es renouvelé d'amour. La parole dit, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Si tu ne vas pas à la source, tu ne peux pas être rempli. Et quand tu vas à la source, il y a quelque chose qui se passe. Alors, de manière générale, ce n'est pas difficile d'aimer ceux qui souffrent ou ceux qui ne nous dérangent pas trop. Mais là, Jésus, il va plus loin. Il va aller dire, oh, lui, tu le détestes là-bas. Va l'aider. Va l'aimer. Et moi, je crois que ce Samaritain, clairement, il avait une relation avec Dieu. Il avait compris ce que c'était l'amour. Comment l'amour ? C'est quoi cet amour ? L'amour, c'est quand Jésus a été crucifié à la croix. Alors qu'il avait les mains étendues, une main à droite, une main à gauche. Jésus était là, entouré d'un brigand et d'un autre brigand. Lui qui n'avait rien fait. Il avait toujours les mains tendues. En disant, un brigand, lui, il y en a un qui s'est repenti, l'autre, il a dit, moi, viens nous sauver tout de suite. Jésus avait toujours les mains tendues. En parole, il a été encore avec ses mains tendues et il a dit à un des disciples, à Jean, il a dit, prends soin de ma mère. Et il est allé encore plus loin. Ça, c'est encore des petits exemples. Il est à la croix, dans sa pleine souffrance. Et là, Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, je t'aime. J'ai envoyé mon fils à la croix afin que tu sois pardonné de tes péchés et que la vie éternelle, tu la passes avec moi. Et là, il va faire quelque chose de encore plus fou à la croix, alors qu'il ne peut plus rien faire, qu'il souffre. Mais la souffrance de la croix, on ne peut même pas s'imaginer parce qu'on n'est pas passé, nous. Mais quand on lit ce qu'est la souffrance de la croix, c'est juste, ça nous dépasse, tellement la douleur était intense. Et Jésus va aller encore plus loin. Père, pardonne-leur. Avec ses bras d'amour qui étaient fixés à la croix et le sang coulé. Père, pardonne-leur. Et en fait, la dimension, quand tu connectes clairement avec Jésus dans ton cœur, ça va au-delà de tes pratiques, de tes connaissances, de n'importe quelle religion. C'est la relation avec Dieu qui va remplir d'un amour que humainement, c'est juste impossible. Combien de gens j'ai pu rencontrer et dire « mais moi je ne pourrai jamais pardonner ». Mais je peux comprendre, parce que moi ça m'est arrivé dans des situations où je dis « je ne peux pas pardonner ». Mais j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, donne-moi cet amour que moi, humain, moi Gabriel, je ne peux pas parce que je suis dépassé. Je n'y arrive pas à pardonner, tellement il m'a fait mal. Mais Seigneur, parce que tu as pardonné, je veux aussi pardonner. C'est un choix, c'est une décision à prendre. » Et là, on retourne à ce Samaritain, il va passer outre, il est ému de compassion. Il a peut-être identifié que c'était un Juif. Mais ce n'est pas grave. La compassion, l'amour a remplacé la haine à ce moment-là. Quand il le voit, il se précipite, il va, il le soigne, il soigne ses blessures. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le prendre, il va le charger sur l'âne. C'est quand même incroyable. Cette histoire, moi, elle a retenu. Je me suis dit, mais
En fait, Jésus va montrer un exemple qui est au-delà de la loi, en fait. C'est-à-dire qu'il va confronter même la loi des Juifs. La loi des Juifs qui était comme ça, carré, œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus, il arrive, il change tout avec son amour. Mais ça nous dépasse. Et je vais aller plus loin, regardez bien. Jésus, dans Luc 9, 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Je fais un arrêt là-dessus. Vous savez que la principale qualité des pays du Moyen-Orient, c'est l'hospitalité. C'est un exemple juste incroyable. J'y suis allé dans les pays du Moyen-Orient et je peux vous dire que c'est vraiment vrai. Ils savent vous accueillir. Et là, je vais faire juste un petit point, vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée en Israël. J'étais avec mon ami Houssine qui est là parmi nous. Et Houssine, lui, il est kabyle. Et en fait, on se retrouve, on voulait visiter Jérusalem. Et la cité de David particulièrement. Et c'était fermé. Et puis Houssine nous a proposé d'aller dans la cité de Silouane, juste à côté. C'est un quartier habité par des Palestiniens. Et du coup, on s'est dit, on va pour visiter. Et puis, on commence à monter gentiment, à pied. On monte, ça monte un peu comme les favelas, avec beaucoup de maisons et tout ça. Puis à un moment donné, il y a un gars qui fonce en voiture, qui avait limite nous écraser. Et on sent un peu quand même une certaine agressivité. Ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes dans les quartiers. Et là, on se retrouve dans une impasse. Et on se dit, bon, on va faire demi-tour. Il y a un gars qui nous interpelle en arabe. Alors, on était 4. Il y avait un ami, puis une autre amie, une amie à Houssine, qui était tunisienne et qui, elle, parlait arabe. Et Houssine a eu l'instinct tout de suite, quand il nous a interpellés en arabe, on lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Et Houssine, tout de suite, il dit, traduis-lui, dis-lui, on vient prendre le café chez toi. Alors, regarde, ça c'est Houssine. Houssine, c'est un grand voyageur, il vient d'arriver dans l'église, sois le bienvenu Houssine en tout cas. On est content que tu sois avec nous. Et du coup, le gars, il fait, ok, venez. Et je l'ai mis à côté, dit, et même la Tunisienne, elle fait, mais ça va pas, attends, on va se faire. En plus, c'était tout petit, quoi. Moi, j'avais confiance. Je me dis, oh, si c'est le moment où Dieu doit nous reprendre, alléluia. Et là, on y va, on s'est fait accueillir comme des rois. Et j'aimerais vous dire que vraiment la culture de l'hospitalité, de l'accueil, ces pays du Moyen-Orient, c'est vraiment leur qualité première. Et j'ai été touché par cet amour de cette famille palestinienne qui nous a accueillis, qui nous a donné le café et nous a dit, demain vous revenez manger, on vous prépare à manger. On a pu prier avec eux. On a pu juste s'intéresser à leur vie, passer du temps avec eux, juste à les aimer. Ils étaient juste formidables. Et on aurait pu dire non, attends, c'est des Arabes, attends, non. Quand tu as Dieu dans ta vie, il n'y a plus de différence. On est tous les mêmes, on est des hommes, on est des femmes, on est composés pareil. Alors on est peut-être de couleurs différentes, on est peut-être d'éducation différente, on est peut-être, de niveau social différent. Mais que dit la parole? Aimez-vous les uns les autres, quelle que soit ta façon d'être ou d'être, tout simplement. Et ce Samaritain, moi, il m'a interpellé. Je me suis dit, mais waouh, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je peux fêter mes 40 ans de vie chrétienne. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 6 ans. Et je me suis dit, moi, là, je veux vivre pleinement la parole. Et Seigneur, j'ai envie de la vivre et la voir. Et c'est sûr que des fois, on ne sera pas d'accord sur certaines choses. Mais il y a quelque chose qui est important. Aime. Aime. C'est quoi les 2 commandements? Ça parle d'amour. Et Jésus l'a démontré. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus arrivait en Samarie, donc Luc 9, 51, juste un peu avant, lorsque le temps, donc je le reprends, Jésus prit la résolution de se rentrer à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Tout simplement parce qu'il était juif. Donc les Samaritains n'accueillent pas les Juifs. Regardez bien. Donc Jésus, il aurait pu rester frustré. Il n'a pas été accueilli, alors que c'est censé, c'est normal d'accueillir. Mais là, il n'est pas accueilli. Et on tourne au 10. Qu'est-ce que fait Jésus? Il place un Samaritain dans son histoire. Alors que juste avant, les Samaritains l'ont dit, dégage, t'es pas le bienvenu ici. Il aurait pu avoir de la rancœur. Il aurait pu tourner le bon Samaritain en, ah, c'est Samaritain, en montrant du doigt. Non.
il va utiliser Samaritain et dire « Samaritain, il est bon ». Parce que souvent, on est en train de cibler des personnes. Mais sachez une chose, c'est que dans le monde, il y a des bons, il y a des gens sympas et il y a des gens moins sympas. Mais malgré ça, Dieu nous demande de les aimer, surtout les moins sympas. Surtout ceux qui sont différents de nous. Ceux que tu n'as pas envie d'aller toucher, ceux que tu n'as pas envie à qui de mettre l'épaule, ceux à qui tu n'as pas envie d'aller porter le canapé ou de faire la cuisine avec eux. Là, Jésus va plus loin. Il va percer. Va aimer celui que tu n'aimes pas. Il est en galère, va l'aider. Et j'aimerais qu'on passe à la deuxième... et j'aimerais vous montrer en photo des bras en action. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on vit des choses ensemble dans l'église, mais pas que. Vous voyez, on voit les gens qui servent à droite, à gauche, qui poussent, qui portent, qui aident, qui vont faire la cuisine, qui font des tas de choses et qui servent. Mais est-ce qu'on peut passer l'autre ? Et souvent, tu te dis, est-ce qu'on peut passer là ? Voilà, merci. Le premier lieu d'entraînement par rapport à l'amour, c'est à la maison. Comment je peux aider ? Trois lieux, en fait. Comment je peux aider à la maison ? Papa, maman, est-ce que je peux aider ? On va commencer à développer ce sens à l'intérêt à l'autre, au service. Le deuxième lieu d'entraînement, c'est à l'église. Comment je peux venir à l'église ? Vous savez pourquoi à l'église ? Il y a à peu près parmi nous plus de 40 nationalités. Dans le monde actuel, il y a des nationalités parmi vous qui ne s'entendent pas. Parce que ceci, politique, historique, etc. Mais dans l'église, Dieu casse les barrières. Dans l'église, Dieu casse les différences. L'église est un lieu où tu peux apprendre à aimer celui que tu n'aimes pas, celui qu'on t'a habitué depuis ta jeunesse à détester. L'église est le lieu où tu peux apprendre à aimer celui que, pourtant, ta tête, ce ne sera jamais possible de dire « je t'aime ». Ce ne sera jamais possible de travailler avec lui. Ce ne sera jamais possible de poser ta main et de passer un bon moment avec lui. Ça, c'est l'église qui aime et qui met en pratique ce que la parole nous appelle. Et il y a un troisième lieu, c'est comment je peux aider dans ton travail, dans le quartier, dans l'école, et dans l'école de mes enfants, auprès d'une association, dans la rue. Il y a tellement d'endroits où tu peux mettre en pratique, tout simplement, comment aimer. Comment aimer ? C'est dur. Quand tu as un collègue de travail qui a mal parlé sur toi, ou comment l'aimer ? Je te donne un exemple qui m'est arrivé. Il y avait un collègue, franchement, je savais qu'il parlait dans mon dos, blablabla, et qui me cassait du sucre et tout ça. Un jour, j'ai eu l'opportunité de lui rendre ces belles paroles en pleine face. De mon expérience rugbystique, je sais comment plaquer quelqu'un qui est en train de courir. Et là, c'était la sortie de fin d'année. Et nous avons fait un rugby. Et ce cher collègue tendre et aimé, il était en face de moi. Et je crois que j'ai pu lui démontrer mon amour, à quel point je l'aimais. Et au moment où il arrive en face de moi avec un ballon, puisque c'est arrivé, j'avais deux choix. Soit je l'aimais avec l'amour coup de boule, et je lui rendais en fait ces tendres paroles, ou soit je décidais de l'esquiver et de lui pardonner. C'était dur. À des moments, en fait, Dieu va toujours nous éprouver dans ces moments-là. Comment tu réagis ? Alors je finis l'histoire quand même. Je l'ai laissé passer. J'ai dit, Seigneur, à ce moment j'ai vraiment prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi de l'amour, parce que franchement, il aurait mangé un bon caramel, là, ça lui aurait fait du bien, là. Et du coup, je l'ai laissé passer. J'ai dit, Seigneur, ok, je pardonne. Mais c'est dur. C'est vraiment dur parce que tu es là, tu dis, en fait, c'est de la justice, c'est logique que tu réagisses comme ça. Ah non. Et on continue, donc, est-ce qu'on peut aller... J'aime cette photo. Vous savez pourquoi ? Parce que là, on voit Jean-Pierre avec ses parents, Jean-Pierre Wenger qui est ici. Et en fait, quand on apprend, c'est des bras qui forment. Ses parents l'ont appris à aimer. Et Jean-Pierre, vous savez, il a contribué à tout l'agencement de ces locaux. Il a mis son don et ses talents au service de l'Église pour aimer les gens. Et en fait, pourquoi ? Parce que ses parents, avec leurs bras, lui ont appris, lui ont transmis. Et nous, on a besoin justement de travailler ces bras qui aiment et qui aident. Et c'est ça toute la différence qu'on peut voir. C'est en fait, tu continues d'aimer malgré les barrières et malgré tout ce qui peut t'arriver. Et ce qui est important de voir dans cette histoire où justement cet homme, il va plus loin. Donc en fait, on revient au Samaritain qui se penche, ému de compassion, il s'approche, il bande d'huile et en versant de l'huile et du vin. Et là, ça m'a tiqué, l'huile et le vin. C'est quand même fort.
En fait, la représentation de l'huile et le vin, l'huile, en fait, c'est vraiment, on fait allusion souvent pour le Saint-Esprit, et le vin, c'est quand tu es purifié. Et regardez bien ce qui est dit par rapport, au niveau de l'huile et le vin. Un mélange d'huile d'olive et de vin était un remède fréquemment employé en Orient pour purifier et adoucir les plaies. Pour purifier et adoucir les plaies. Il mélangeait l'huile et le vin. Et l'huile représente le Saint-Esprit et le vin représente le sang qui a coulé à la croix de Jésus, en fait. Et vous avez vu, toutes ces images qu'on peut sortir sont juste incroyables. Parce qu'en fait, dans certaines interprétations chrétiennes, l'huile est davantage reliée à l'Esprit Saint, tandis que le vin est relié au sacrifice du Christ. Ensemble, ils évoquent alors l'œuvre complète de Dieu dans la vie du croyant. On a besoin de ces deux choses. Du Saint-Esprit pour être guidé avec amour et pour pouvoir aussi apporter les plaies dans des gens qui sont en fait en souffrance. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il va faire plus. Il va le faire monter sur son âne. Il va l'amener à l'hôtellerie. Il va payer. Et ensuite, il va lui dire, tu prends soin de lui et ce que tu vas dépenser, je te le rendrai à mon retour. Waouh! C'est fort quand même ce qu'il fait. C'est juste incroyable. Mais Jésus nous appelle au travers de cette parabole à être ces bons samaritains. À nous arrêter malgré les différences et à dire, ok. Et là, regardez bien encore, il va plus loin. Il va poser la question de lui et Jésus dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et le docteur de la loi, il reste docteur de la loi jusqu'à la fin, il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Il ne va pas dire, c'est le Samaritain. Parce que le Samaritain, il le déteste toujours en fait. Il n'a pas été touché par la parabole de Jésus. Il est resté, c'est un Samaritain, je ne comprends pas pourquoi il l'utilise dans son histoire et qu'il dit qu'il est bon. Il va pas oser dire, tu sais, tu as sa fierté là. Non, ouais, c'est le bon Samaritain. Non, c'est celui qui a exercé la miséricorde à son égard. À mon avis, je pense qu'il a répondu comme ça. C'est un peu hautain. Il n'ose pas dire. Et Jésus lui dit tout simplement, va et fais de même. Et c'est une telle leçon pour chacun d'entre nous, pour moi le premier, et pour chacun d'entre nous de ne pas oublier. Et j'aimerais ensuite, si on peut passer une slide suivante, Ruben, s'il te plaît. Là, les bras qui travaillent ensemble. J'aime cette image parce qu'on voit Mathias et son fils Simon qui travaillent dans la même direction. Un père et un fils, en tant que parents, on a ce devoir de travailler ensemble. Parce que quand tu formes tes enfants, tu leur montres aussi l'exemple et tu pousses dans la même direction. Mais pas que. Même dans l'église, tu as beau être parent ou pas parent, toi aussi tu es un élément indispensable à tous ces enfants, à tous ces jeunes qui vont te regarder. Suivant. Des bras qui aiment, malgré les différences et les couleurs de peau. Si on apprend déjà ça à nos enfants, ils deviendront des disciples incroyables qui pourront voir au-delà des différences. Suivant. Des bras qui aident. Alors là, j'aurais fait un challenge et puis ils étaient en train de s'aider à monter le mur. Suivant. Des bras qui servent, qui ont la joie de servir et qui sont là dès leur jeune âge. Ils servent et ils ont ce cœur de pouvoir servir. Suivant. Des bras qui accueillent. Là, c'est pareil. Un repas, il y a je ne sais pas combien de nations qui sont représentées autour du repas. Ce qui est bien, c'est que les repas, ça rassemble. Ça donne de la joie. Ça donne de pouvoir faire connaissance. Ça casse les barrières. On mange ensemble. On rigole ensemble. Suivant. Des bras qui cuisinent. Ça, c'est une richesse. Et tout ça, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on vit un peu dans l'église. On est d'accord, hein? Donc des bras qui cuisinent ensemble. On a Virginie, on a Clédiane, on a Odila qui sont là. Ah oui, merci Odila pour ton super bon repas, hein, je ne t'oublie pas. On a passé un super moment autour du repas. Elle cuisine super bien Odila. Suivant. Des bras qui décorent. On a une équipe de choc. Ludivine, Christian, Catherine. Et eux, ils sont un don, ils le mettent à contribution. Ils ont décoré la soirée pour la soirée des serviteurs. On a été honorés. C'était tellement beau que j'ai mitraillé de photos. Parce que c'est pas mon don, la décoration. C'est pas mon don. Mais j'aime regarder le don et les talents que Dieu vous a donnés. On en a tous des différents. Suivant. Des bras qui participent à des actions de solidarité. On amène les gens avec nous. On participe à donner à des associations pour des personnes en souffrance. Où là, entre autres, c'était des colis alimentaires qui allaient partir pour les pays de l'Est.
Et on veut amener aussi les enfants à vivre ça. Des bras qui servent. Suivant. Des bras qui bâtissent. Rappelez-vous cette tente qu'on monte chaque année pour la fête de Noël. Et là, c'est pareil. Des nationalités, des nations qui travaillent ensemble pour bâtir une tente. C'est juste trop, trop bien de vivre ces moments ensemble. Suivant. Des bras qui réconfortent. Des bras qui réconfortent. Waouh! Suivante. Des bras qui encouragent. Juste là, il y a Claude, il y a Émile et il y a Jacques. Vous avez 3 nations qui sont représentées. Un Suisse, un Français et un Roumain. Moi, je trouve que c'est tellement beau. Tellement beau. Suivant. Des bras qui accompagnent. Là, pareil, on a 2 pays d'Afrique différents. Là, le Rwanda et Carla, je ne me rappelle plus de... Angola. Donc, on a Rwanda, Angola. On a notre cher ami Jarod, qui lui vient de Pérou. Et ensuite, on a Raph, qui est suisse. Oh, c'est ça l'église! On vit les différences, vraiment. Suivant. Des bras qui prient ensemble. Là, c'est pareil. On est ensemble, on prie ensemble. Suivant. Et là, on va plus loin. Lundi dernier, Emab, il a monté une équipe pour déménager Tina. Et Tina, en passant, on te souhaite la bienvenue parmi nous. Tu peux faire un coucou pour dire juste qui tu es? Voilà. Merci Tina. Sois la bienvenue dans l'église. Et Emab, il a dit, il me faut des bras pour aller aider. Alors, on est allé aider. Et regardez encore. Regardez. C'est trop, trop bien. Moi, j'aime trop ça. Là, on a César, c'est un Espagnol. On a Carlos qui vient du Pérou. On a Sam, mon frère, avec moi, 2 Français avec Juju, que vous avez vu à la batterie ce matin. Pareil, Français, on a un Rwandais derrière et on a un Kabyle derrière. Oh, on a les nations représentées pour aller aider, pour aller aimer. N'est-ce pas beau? C'est ça la parabole du bon samaritain. On ne s'arrête pas à dire, ouais non, moi je ne viens pas aider. Qui c'est qui vient? Ah, il y a... c'est lui qui vient du Tibet, là? Non, je vais avoir du mal avec lui. Ah non, c'est lui l'américain là qui mange que des hamburgers. Ah non, laisse tomber. Moi, les hamburgers, c'est pas mon truc. On va sortir tout le temps des raisons. Mais Jésus nous apprend dans cette parabole. Va au-delà de tes raisons. Va aimer au-delà des différences. Suivante. Des bras qui continuent à aimer, qui portent ce fameux canapé de Jean-Paul. Atala, merci beaucoup. Il fallait que j'en vienne à toi. Merci Atala. Atala, c'est un ami qui est parmi nous aujourd'hui. Tu peux lever ta main, te montrer. Voilà. Et Atala, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. On a servi ensemble au niveau de l'enfance. On s'est connus dans le milieu professionnel. Et Atala, c'est un super animateur. À ce point, j'aimerais vous dire juste une petite parole, j'aime bien. À un moment donné, un été, en fait, je me suis retrouvé devant 2 choix possibles. J'avais soit le choix de travailler dans un centre de loisirs pour enfants dans une ville, ou soit travailler dans la ville où j'étais, où il y avait Atala. Je suis allé voir les directeurs, j'ai dit, moi, j'accepte que si je suis avec Atala. Et Atala, c'était mon responsable. Et, ok, on accepte. Pourquoi? Parce que j'aime travailler avec lui. Parce que c'est un passionné au niveau des enfants et que les enfants l'aiment. Atala, quand il passait dans les rues de la ville où on était, dès qu'il le voyait, c'était « Atala, Atala, Atala !» Parce que les enfants l'aimaient. Pourquoi? Parce que lui, il les aimait. Et que lui, il est pareil, il ne regarde pas aux différences. Et on avait tout type d'enfants de nationalités différentes. Mais il aimait les enfants. Il prenait soin d'eux. Et ça, c'est une grâce de pouvoir travailler avec des personnes qui pensent la même chose. Suivante, des bras qui consolent. Là, on commence à sortir gentiment de nos murs. On va commencer à aller dehors. On n'a pas besoin juste de rester dans nos églises, de les aimer. C'est très bien, c'est un premier lieu d'entraînement et c'est bien d'exercer notre foi entre nous. Mais après, quand vous allez sortir dans votre travail, il faut continuer. Là, on est sur un terrain de rugby. Le jeune que j'ai là, vous ne savez même pas la vie qu'il a eue. Vous ne savez même pas ce qu'il a vu. Un jeune Syrien qui sortait de la guerre et je ne vous raconte pas les atrocités qu'il a vues. Prends le temps de réconforter ceux qui souffrent. Suivante. Là, on se retrouve à donner avec une équipe des denrées alimentaires. Au milieu, on a un Ukrainien qui était là, qui avait monté sa tente dans la forêt. Est-ce que tu es prêt à aller rencontrer des publics qu'en général on repousse parce que j'ai pas envie de les voir? Parce que Ukraine, ouais, bon, écoute, oui, c'est bien. Mais même les Ukrainiens, on doit les aimer. Suivant. Les personnes du bel âge. Des bras qui aiment. Oh là là, oh là là. Alors, ceux qui sont cheveux blancs, qu'est-ce qu'ils sont? Oh là là, toujours, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça, attention, voilà. Oh là là, les cheveux blancs, il faut arrêter un peu 2 minutes. Non, Jésus te dit aime-les. Parce qu'ils sont magnifiques, ils ont de l'expérience. Ils sont super aussi. Suivant. Des bras qui aiment les personnes handicapées.
C'est des publics qu'on n'aime pas, qu'on préfère. Oh, les handicapés, c'est bon. Suivant. Des bras qui bénissent. Là, on s'est retrouvé avec une équipe, de nouveau avec Houssine, on était en Israël. On s'est retrouvé dans un centre de commandement palestinien. J'aime les Palestiniens. J'aime les Juifs. En fait, j'aime tout le monde. C'était unique ce moment-là. Ce commandant-là qui est à côté avec moi, on a tellement eu un super contact qui voulait nous inviter à manger, mais c'était l'autre famille palestinienne qui nous a invités en fait. Je vais vous la montrer en photo aussi. Suivant. Des bras qui bénissent. Là, je suis avec un officier israélien, juif. Je le bénis. Suivant. Là, je suis avec cette famille palestinienne dont je vous ai parlé. On a passé un super moment avec eux. Et on a prié pour eux. Et c'est vraiment, ils nous ont accueillis avec tout leur amour. Mais on est allé à leur rencontre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau politique, on pourrait dire « j'aime pas ceci, j'aime pas cela, j'aime pas là ». Arrêtez-vous, aimez les gens. Quelle que soit leur couleur de peau, leur nationalité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans chaque peuple, il y a des gens magnifiques. Suivant. On est allé en Roumanie, on a aimé. Ça, c'est pas des Roumains, hein, c'est des Roms. Vous savez, les Roms, là, qui nous embêtent un petit peu à droite à gauche, là. Eux, c'est des Roms. On est allé les aimer cet été avec Emab, Jarod, Jipiou et puis Raph. On était là, on a passé un super moment. Ça, c'est l'amour. Suivant. Des bras qui apportent la réconciliation. Je me suis retrouvé en Angleterre. Et j'ai sympathisé avec des Rwandais et des Camerounais. Mais quand j'ai parlé avec eux, j'ai compris aussi que la France avait eu un enjeu au niveau politique et tout ce qui s'est passé là-bas. Ils n'ont pas fait des belles choses, la France. En tant que Français, j'ai demandé pardon au nom de ma nation à ces nations qui étaient représentées entre le Cameroun et le Rwanda. On les a accueillis, on a préparé un repas, on les a aimés. On est appelés à vivre ça. Si nos ancêtres ont commis des choses avant, va les aimer, va leur demander pardon. C'est ça l'amour. Suivant. Et j'aimerais regarder cette dernière photo que je trouve juste tellement belle, où je vois mon frère avec Ruru, qui était tout petit, et qui a ses bras. Et j'aimerais te poser la question, et toi, que font tes bras? J'aime cette photo parce que, d'un côté, voilà comment Dieu il est avec vous, et comment nous, on doit être avec notre prochain. L'amour, aimer, simplement. Alors j'avais une vidéo, mais je vois que l'heure tourne. Et j'aimerais finir par ces versets qui sont tellement importants, qui dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Et le dernier que j'aimerais vous laisser, celui-là, il m'a beaucoup interpellé depuis ma jeune enfance, qui est dans Matthieu 25, 35. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondirent, « Seigneur, quand nous t'avons vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons vu recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Jésus, de nouveau, il va répondre, « Aime les gens en pratique. Aime les gens avec tes bras, parce qu'ils verront que tu es un témoin de mon amour au travers de tes actes. » Et ce qui m'interpelle, c'est, même si on ne te voit pas, aime. Et même si des fois tu es dans des situations qui te mettent un peu... Arrête ton programme. J'étais sur la route pour aller chercher mes enfants il y a pas longtemps. Et là, j'avance, tac, je suis occupé, comme tout le monde, et puis il faut que j'aille chercher les enfants, je réfléchis à ce que je vais faire à manger à midi, après que ma femme m'a dit, tu dois prendre ça aux courses, hein, et je suis là en train de réfléchir à plein de trucs, et tu vas chercher les enfants. Et puis là, j'entends des cris. Parce que, de manière générale, j'aime pas mettre des trucs dans mes oreilles, je veux être tout le temps attentif, le moins de trucs où je peux intervenir, je veux être prêt. Et là, je pouvais être prêt. Donc j'étais là, et puis paf, j'entends ça crie, je regarde, puis les gens étaient un peu arrêtés partout, et en fait... Il y avait une voiture de côté du trottoir, et là, il y avait une route. Et la voiture, un petit papy qui criait. Je ne comprenais pas trop, j'essaye de comprendre en avançant. Et en fait, il criait à sa femme qui était de l'autre côté de la route.
qui elle était un peu aveugle et n'entendait pas trop et qui criait, disait, mais t'es où? Et le papy, lui, il était avec sa canne. Et je suis là, Simone. Alors, vous voyez le truc? Et puis là, je commence à comprendre. En fait, la mamie, elle était vraiment perdue. Elle portait un sac de course, elle sortait du Lidl en face. Et puis, qu'est-ce que vous faites dans ce moment-là? Vous comprenez la situation. Personne ne bouge. Hein. Il y avait vraiment du monde dans la rue. Et les gens, en fait, regardaient. Donc, au bout d'un moment, vous êtes dans la mise en pratique. Vous êtes renouvelé. Qu'est-ce que vous faites? L'initiative au service. Je traverse. Je vais voir la petite mamie. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, je ne sais pas trop où aller. Eh bien, parlez fort, je parle doucement. Et je fais, écoutez, donnez-moi mon bras, je vais vous raccompagner. Et je vais l'aider à traverser la route. J'ai ouvert la porte, je fais rentrer dans la voiture, je lui mets la ceinture et je suis parti. Comment notre attitude définit que nous sommes en tant que bons samaritains? Vous avez tous des moments dans votre vie où vous pouvez tendre votre bras, où vous pouvez aimer les gens avec vos bras. Chacun d'entre vous, vous avez 2 bras. Et si Dieu nous les a donnés, c'est exactement pour aimer, pour construire, pour bâtir, pour consoler, pour réconforter. Et là, les gens verront que nous sommes des témoignages vivants, parce que Dieu habite en nous. Et Dieu nous pousse justement à aimer avec nos bras, même si ce n'est pas toujours facile. Et toi, que vas-tu faire de tes bras aujourd'hui? Quelle est la décision que tu vas prendre? On va juste prier, si on peut jouer un peu de piano. Seigneur, merci encore parce que tu nous interpelles au travers de cette parabole du bon samaritain. Et Seigneur, malgré les différences, on veut continuer à aimer, même quand c'est difficile. Je veux prier vraiment pour qu'on puisse chacun d'entre nous faire ce choix ce matin et dire, Seigneur, je veux aimer malgré les différences. Je veux manifester cet amour. Mais avant de manifester cet amour, je veux m'engager chaque jour à prendre du temps dans ta présence, à prier et lire ta parole, afin que tu me remplisses de cet amour et qu'ensuite, moi, je puisse le déverser dans ma famille, dans l'église, hors de l'église, auprès de mes collègues qui ne m'aiment pas, auprès d'une association. Utilise-moi, utilise les bras que tu m'as donnés. J'ai la chance d'être en bonne santé, de pouvoir utiliser mes bras, d'utiliser les dons et les talents que tu m'as donnés, Seigneur. Inspire-moi et aide-moi à être ému de compassion, à être rempli de cette compassion quand je vois quelqu'un dans la souffrance. Seigneur Jésus, merci parce que tu entends notre prière ce matin. Et je veux prier vraiment pour qu'on puisse encore, Seigneur, chacun d'entre nous s'engager à faire tomber toutes ces différences, toutes ces choses qui pourraient nous ralentir à la compassion. Mais juste toi, remplis-nous de cette source, de cet amour abondamment, afin que nous soyons des témoins efficaces, des témoins qui aiment, car ce monde a besoin d'amour. Ce monde a besoin d'entendre que tu les aimes. Et tu as besoin de nous aussi pour te servir, afin que nous puissions être des exemples, afin que nous puissions aimer les gens. Et pas s'arrêter à des barrières, mais à enjamber la barrière et à dire je suis prêt à aimer, je suis prêt à aller, je suis prêt à étendre mes bras pour aimer, même si je ne veux pas m'arrêter à ce même si, mais je veux juste aimer, tellement aimer, Seigneur. Remplis-moi de cet amour surnaturel qui n'est même pas humain, mais ta parole dit que ton esprit nous remplit de cet amour. Alors Seigneur, aide-nous chaque jour à venir à la source, afin que nous puissions refléter ton royaume et aimer ton nom, aimer ta présence et aimer notre prochain. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.